Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais encore monter qu'ils ne s'éloignent pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse. Ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Lève-toi, tiens-toi debout. Bientôt l'amour disparaîtra. Par toi, l'enfer est venu. Mais viens celui qui rend la vie. Pareil à la terre où je t'envoie. Abraham, réjouis-toi. Ton descendant sera béni, et tu verras le jour de Dieu. Moïse te voit et ne crains pas. Conduis le peuple à travers l'eau, de servitude en liberté, que notre Pâque s'ouvre en toi. David, le Fils naîtra de toi. Il est ton Dieu et ton Seigneur. Qu'il soit béni celui qui vient, que son royaume est éternel. Psaume 118, strophe 18. Voici qu'en ce jour, nos pères se réjouissent de la promesse de l'arbre de Jessé, un rameau a fleuri. Voici qu'en ce jour, nos pères se réjouissent de la promesse de l'arbre de Jessé, un rameau a fleuri. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements. Dieu pose comme justice ton témoignage, comme entière vérité. Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur la chérit.
J'ai dit que je suis méprisé. Je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'en ce jour, nos pères se réjouissent de la promesse de l'arbre de Jessé, un rameau a fleuri. Psaume 2. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leur jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lève les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi, comprenez, instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si l'entraide en colère vous péririez, d'un coup en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux il juge. Jusque à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Au malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies, délivrez
Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. Je bénis vous les dieux, les fils du Très-Haut, vous tous. Mais non comme l'homme vous mourrez, comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Cantique d'Isaïe 45, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi je marcherai devant toi en nivelant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon aimé, je t'ai appelé par ton nom, en oubli sans que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. Qu'on le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et crée les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur, moi le Seigneur je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Il y a un lieu privilégié où nous commençons à vivre quelque chose de ce festin qui nous rassemblera dans la joie de Dieu. Lequel? L'Eucharistie, bien sûr. Les chrétiens ont toujours compris le repas eucharistique comme le moment d'anticipation par excellence de la vie éternelle, le moment où nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour y parvenir. D'abord la parole de Dieu. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Mais aussi et plus encore la parole faite chair, le corps de Jésus dans le sacrement. Qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas seulement un futur, c'est un présent. Elle est déjà commencée. Voilà pourquoi il faut être prophète, pour savoir lire dans notre vie de tous les jours ce que les autres ne savent pas y voir.
Oui, la vie éternelle est déjà commencée. Et pourtant, elle n'est pas encore là dans toute la force de son évidence. Comment ne pas vivre alors dans son attente? Je ne dis pas dans sa nostalgie. Elle n'est pas derrière nous, elle est devant. Il faut donc en tirer la conséquence. Le temps de l'Avent ne s'arrête pas pour nous à Noël. Il est le symbole agissant de toute notre vie chrétienne. Tendu de tout mon être, je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. Voici venir le roi, le Très-Haut, avec grande puissance, pour sauver le peuple. Alléluia. Voici venir le roi, le Très-Haut, avec grande puissance, pour sauver le peuple. Alléluia. Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Voici venir le roi, le Très-Haut, avec grande puissance, pour sauver le peuple. Alléluia. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Gloire et louange à toi. Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Voici, frères et sœurs, la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre.
La semaine préparatoire à Noël dans laquelle nous sommes entrés ce 17 décembre tressaille tout entière d'une douce impatience. Le Messie vient, accomplissement du temps et des promesses. En ce premier jour, avec le livre de la Genèse, la liturgie nous plonge très loin dans le temps, à l'origine du peuple élu, dépositaire d'une bénédiction sans repentance. Avant de mourir, le patriarche Jacob transmet cette bénédiction divine solennellement sur ses 12 fils et tout particulièrement, nous venons de l'entendre, sur son fils Judas. Une bénédiction étrange en vérité, en forme d'oracle prophétique qui va traverser les siècles et les générations. Car il faudra pas moins de 3 fois 14 générations pour que mûrisse la promesse et que vienne à la plénitude du temps celui à qui le pouvoir appartient, celui à qui les peuples obéiront, ce roi mystérieux engendré dans la lignée de Judas, Jésus que l'on appelle Christ. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, comme une veille dans la nuit. Et voici que la promesse s'accomplit, discrète, déroutante. La nativité de Dieu lui-même, petit enfant. Lui, le lion de Juda, que des générations ont attendu, lui, le désiré des peuples, le roi des nations. Mystère d'incarnation devant lequel on balbutie, longue patience de Dieu dont la bénédiction ne se repent pas malgré les infidélités, l'opacité et les chutes et les errements de ses enfants. Dieu, pasteur et pédagogue infatigable de son peuple choisi entre tous pour être son lieu, sa demeure, sa maison, le tabernacle de sa parole et de sa sainteté. Dieu avec nous, Emmanuel. Secrètement, depuis l'origine, tout est donc porté par un immense mouvement d'incarnation. Oui, et il a fallu des générations et des générations de sainteté dans ce peuple béni, pour qu'à la plénitude du temps, une fille d'Israël, bénie entre toutes les femmes, et comme héritière de toute la sainteté accumulée par ses ancêtres, accueille l'inouï et devienne la mère de Dieu parmi les hommes. Et nous, frères et sœurs, avons-nous une part dans ce long chemin d'incarnation du Dieu vivant dans la pâte humaine? Oh oui, car il nous revient de croire, nous aussi, à l'inouï comme la Vierge Marie et d'accueillir dans notre vie humaine telle qu'elle est l'infinie splendeur de ce Dieu qui s'est fait homme pour que nous devenions enfants de Dieu, bénis et saints de sa race.
Viens Seigneur, viens nous sauver. Viens Seigneur, viens nous sauver. Le Seigneur est proche, que sa parole habite en nous et change nos cœurs. Viens Seigneur, viens nous sauver. Le Seigneur est proche, que les prisonniers soient visités et que les étrangers soient accueillis. Viens Seigneur, viens nous sauver. Le Seigneur est proche, qu'éclatent dans le monde les signes de justice et de réconciliation. Viens Seigneur, viens nous sauver. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Père, tu attises en nos cœurs le désir de la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,